Bienvenue à tous sur l'épisode 21 du Brap Show, premier épisode de l'année 2025. Donc évidemment, bonne année. On va parler de l'année 2025, Supercross, motocross, super motocross. On va décortiquer un petit peu tout ce qu'on a pu entendre dans la pré-saison et un petit peu, on va parler de nos anticipations et on va essayer de prédire l'avenir en fait. Et c'est marrant parce qu'on va bien se planter. Mais on va pouvoir dire t'étais à côté de la plaque, et on va pouvoir faire des petites discussions de comptoir comme ça et bien se marrer comme on aime faire sur le Brap Show. Avec moi, vous le savez très bien, Mr Brap en personne, qui est je bafouille de fou, mais en fait déjà Mr Brap, combien d'abonnés sur TikTok? 14,9. 14,9. Voilà, le 15 000. Le 15 000, c'est pour 14,9 euros. Ouais. Le 15 000, c'est pour 2025. On remercie évidemment MGT Design d'être avec nous. MGT Design pour toutes vos demandes de kit déco 200% perso. C'est @mgtdesign-mx sur Instagram. Et il faut savoir que MGT Design a lancé maintenant la gamme MGT Design Racewear. Des tenues 200% perso arrivent à prix imbattable. Et alors là, encore une fois, ils sont votre main. Vous allez pouvoir imaginer les tenues de fou que vous voulez. Et j'ai eu quelques petits previews. Et franchement, ça va bicher. Exactement. On peut déjà aller sur Instagram, mgt-design-racewear cette fois-ci, et pas -mx, pour la gamme Racewear. Et du coup, dessus, on a déjà une première vidéo qui présente la collection 2025, justement. Et puis, il y a des posts qui vont suivre avec les différentes tenues de cette collection. Mais c'est pas tout, parce que du coup, si parmi les 5 modèles qui sont disponibles en 2 coloris chacun, si jamais ça convient pas à tout le monde, et ben, il y a la possibilité de faire du 200% perso et donc de partir d'une page blanche comme les décos et de dessiner vraiment la tenue comme le client le souhaite, accordé à sa moto, accordé à son dessin animé préféré, accordé à ce qu'il veut, quoi. Donc tout est possible, tout est réalisable. Bienvenue chez MGT Design. Donc si je veux, et ce sera de mauvais goût, mais si je veux une tenue Spider-Man, vous me faites une tenue Spider-Man. Évidemment. Oh là 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 là. Et après, je prends la déco de casque Spider-Man. Aussi. Et oh là 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 là. Non mais vous imaginez un petit peu, là je sais que vous allez avoir des idées de fou. Moi je pense que pour décembre prochain ce sera le Grinch. Je pourrais... il est costaud, le Grinch? Non, il est tout maigre. Ah, il a un peu de bidon, mais ouais. sinon il est tout maigre a priori. Ok. Non, sinon celui qui voudra Hulk, je pourrais rajouter des biscottos. Ah là là, pour non, aller c'est dessiner. beau. Même plus besoin d'aller à la salle. MGT Design vous donne les muscles. C'est ça. Bon, l'off-season a été long ou ça va? Écoute, je suis bien occupé en général, donc c'est vrai que je vois pas le temps passer, que ce soit le temps d'attente avant les prochaines courses. Après, c'est vrai qu'on a parlé aussi du World Supercross qui nous a donné un petit peu de matière aussi pendant ce temps-là. Donc, on s'est pas retrouvé trop longtemps à ne pas quoi savoir regarder jusqu'au week-end prochain. Donc non, moi ça a été. Après, j'attendrai pas plus. Je suis bien content que ce soit le week-end prochain. Et là, plus on se rapproche, plus le temps devient un peu long quand même quand on y pense et tout. J'ai hâte des premières vidéos aussi. J'ai vu que là, ils ont ramené la terre très tôt dans le stade. Parce que déjà, je crois que la semaine dernière, ils avaient déjà ramené la terre dans le stade. Ouais, c'est possible. Mais après, tu sais, généralement, le stade d'Anaheim, ils le louent tout le mois de janvier. Et parce qu'ils alternent entre des épreuves de Supercross et des épreuves de Monster Truck. Puisque c'est fait par le même organisateur. Et donc, c'est pour ça aussi souvent que les derniers Anaheim sont beaucoup plus terre dure. Parce que la terre est dans le stade depuis super longtemps, qu'il fait beau en Californie généralement, même si on est en plein hiver, il y a du soleil pendant presque toute la journée. Donc la terre a le temps de sécher et puis surtout elle est installée dans le stade depuis un moment, donc elle finit par se tasser. Les Monster Truck aussi qui roulent dessus, c'est lourd, ça la tasse aussi également, j'imagine. Ouais. Enfin tous ces paramètres là. Donc ouais, ça me surprend pas plus que ça que la terre soit déjà dans le stade d'Anaheim. Ouais, moi je pensais qu'il faisait un peu comme le Supercross de Paris, alors peut-être dans un délai un peu moins record, un peu moins pressé que ce qu'ils peuvent faire à Paris, parce qu'on voit qu'à Paris à chaque fois c'est 48 heures avant, je crois qu'il commence à ramener la terre, et puis du coup il y a une équipe de jour, une équipe de nuit qui bosse sans cesse pour faire le terrain, et que là ouais, déjà la semaine dernière je voyais des camions arriver, donc je me suis dit ouais, voilà, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'autres événements entre ni avant ni après, ce qui leur permet justement de prendre leur temps pour faire les choses. Ouais, puis alors je sais pas si tu sais, mais Dirtworks, l'équipe qui fait les terrains de Supercross aux US, quand il n'y a pas de week-end off, ils bossent 7 jours sur 7, ils rentrent pas chez eux entre les courses. Ah ouais? Eh ouais, parce que ils arrivent généralement le lundi dans le stade pour commencer à installer le circuit.
Et le samedi, il y a la course. Le samedi soir, dès que la course est finie, ils commencent déjà à démonter et ça continue jusqu'au dimanche. Et je crois que ils sont un peu genre, t'as une partie de l'équipe qui part en avance pour commencer à installer dans le stade suivant le lundi avant la course d'après, quoi. Pendant que l'autre termine de démonter. Et quand l'autre a terminé de démonter, ils rejoignent pour aussi aider à installer la piste. Et ouais, il y avait un mec de Dirtworks qui était venu, qui était passé sur le Pulp émission, qui avait raconté un peu la routine. Et bah, entre là, je sais pas, vu qu'on commence une semaine plus tard, je sais pas s'il y aura 2 breaks comme l'année dernière ou s'il y en aura qu'un à Pâques, comme ça a été le cas bien souvent. Mais donc il y a moyen que ouais, de Anaheim à Pâques, les mecs rentrent pas chez eux, quoi. Bah, j'espère qu'ils sont payés cher. Ouais, faut être passionné. Hein. Ouais. À mon avis, ils sont pas aussi bien payés que Jet. Non, c'est sûr. Bon, bah, moi, j'ai trouvé effectivement que cette off-season était assez rapide. Enfin, c'est passé vite. Alors, je sais pas si c'est pourtant, on va commencer une semaine plus tard que d'habitude, mais je sais pas si c'est que il y a les 3 playoffs et comme tu dis les World Supercross tout ça, mais ouais, j'ai pas eu le temps de dire ouf en fait. Le temps est passé à une vitesse. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi les 3 playoffs qui rallongent un petit peu. Donc, en soi, comparé si tu enlèves le World Supercross et les 3 épreuves, même si en vieillissant, le temps passe plus vite, peut-être qu'on aurait quand même un peu la sensation où c'est long comme les années précédentes. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas été trop long. Et du coup, je trouve que même pour les pilotes, et puis je compare un peu à moi quand je me dis des fois, bon, allez, là, à la limite, je me fais une pause, tu vois, justement, là, par exemple, renouvellement de la licence et tout. Bah, je me dis, bah, je fais une pause là, et puis je reprends un peu plus tard, tu vois, et essayer de m'entraîner un peu plus régulièrement, justement, pour prétendre à faire un petit championnat ou quelque chose, quoi. Et je me dis, mais t'as pas le temps de te préparer. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai surtout déjà pas le temps de prendre des vacances, en fait. Donc, non, quand je vois les pilotes pro, je me dis, c'est pareil, en fait, ça a été super court, et même sur le temps d'entraînement, en fait. C'est que je me dis que même pour eux, c'est passé assez vite, quoi. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir justement des pilotes qui ont bien progressé pendant l'off-season? Tu as vu qu'il m'est paru plus rapide. Ouais. Je me dis, voilà, après, bon. Bosser, en fait, t'as l'impression. Ouais, c'est ça. Après, les chiffres ne mentent pas. Ils ont peut-être eu autant. Enfin, donc forcément, ils ont un peu moins de week-ends que quand il n'y avait pas les playoffs. Mais. Ouais, bon après voilà, un Roxen, un Thomas qui font le World Supercross, ça me fait un peu de l'entraînement aussi. Je pense que c'est pas plus mal qu'ils puissent justement aller rouler. Ça leur fait pas perdre de temps sur le programme 2025 pour eux. Donc, Tu penses qu'il vaut mieux perdre un petit peu de temps à voyager comme ils ont fait pour aller en Australie ou à Abu Dhabi, mais en même temps, tu vas faire du roulage où c'est de la compétition, même si c'est de la compétition, pas face à tous les top pilotes comme c'est le cas en World Supercross, ou est-ce que tu penses que c'est préférable de pouvoir rester chez toi et faire tes 3 jours d'entraînement dans la semaine, 3 ou 4 peut-être même Bah, je dirais là qu'il y avait Tomac par exemple, pour Roxen et Tomac, pour les deux, tu vois, ça pouvait être intéressant, c'était pas plus mal parce qu'effectivement, il n'y a pas meilleur entraînement que la course, tu vois, les terrains détruits, etc. On a vu des whoops détruits, des enchaînements avec des ornières, etc. Ce qu'ils retrouvent justement en Supercross US et que chaque vidéo Instagram qu'on voit quand ils s'entraînent, t'as pas un terrain truffé d'ornières. De temps en temps, tu vois les whoops, ils mettent une story des whoops à la fin de la journée. Voilà, c'est à la fin de la journée. Et bon, même si je sais que voilà, un Sexton, un Ferrandis à l'époque avec DV, etc., ils allaient en général justement assez tard sur les terrains pour pouvoir les avoir un peu défoncés et qui se rapprochent des conditions de course. On s'en rapproche jamais aussi bien que quand on est en course. Donc non, je pense que là, pour Thomas et Roxen, c'était aussi bien de pouvoir prendre des départs et aller rouler sur des pistes un peu différentes aussi, qui sont pas tout à fait pareilles. Ça permet aussi de travailler un peu la capacité à s'adapter quoi au terrain parce qu'au final quand ils ont l'habitude tout le temps voilà de rouler sur le même terrain relativement lisse avec la même texture à l'entraînement, quand tu arrives en course et que bah, là d'un seul coup comme l'année dernière où on a beaucoup de terrains avec des ornières, c'est un peu compliqué de s'adapter, donc c'est pas mal de pouvoir aussi changer un petit peu et ouais les conditions course, donc avec un peu d'adrénaline, de stress, ça te sort de ta zone de confort et puis je me dis au moins ils ont moins le temps aussi pour tester, ils ont moins le temps de réfléchir à se dire ah mais en fait peut-être que c'est la moto qui va pas bien et tout, t'es occupé, tu vas t'entraîner etc. Donc bon Roxen il trouvait cette excuse quand il allait sur World Supercross, il disait justement qu'il testait là les suspensions qu'il les avait eu juste un week-end avant ou que voilà il avait pas pu beaucoup rouler avec etc.
Mais au moins, déjà, il les teste en conditions de course. Et puis, C'est ça, c'est un testing beaucoup plus pertinent au final. voilà. Et puis, ouais, puis je me dis peut-être qu'il cogite un peu moins aussi à se dire la moto, elle va pas bien. C'est que là, voilà, faut rouler, faut gagner, faut être devant. Et donc, bon, on teste un truc, bon, on revient sur l'autre. Et peut-être que du coup, pour peu qu'il ait fait une bonne course avant, tu vois, un Tomac, par exemple, ça se trouve, il change pas grand-chose sur la moto après. Ouais, je sors World Supercross. Alors oui, il n'y a pas grande compétition en face, compétitivité, mais j'ai gagné et je me sentais bien sur la moto, donc je repars en entraînement avec cette base-là et là je continue jusqu'à Anaheim 1 sans tester d'autres trucs parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'ils testent, les gars, ils font 3 tours, ils testent, ils font 3 Ouais. tours et tu bosses pas tellement quoi. Ouais, puis enfin, au-delà du résultat, ouais, c'est vraiment une question de comment il s'est senti sur la moto, sur ces pistes toutes différentes, qui va dicter est-ce qu'il va retourner tester en rentrant ou pas. Ouais, après, tu les entends toujours justement quand ils sont chacun dans leur coin à l'off-season, c'est toujours waouh, c'est incroyable. Je me sens super bien sur la moto, etc. etc. Bon, 2025, Ouais. 450, Mm. 3 titres à distribuer. Mm. Supercross, motocross, super motocross. Qui gagne des titres? J'ai envie de répondre Jet x3, mais ça me ferait chier quand même si encore une fois je le répète, je dirais pas du coup que je suis encore pour lui parce que je ne veux pas voir tout le temps la même personne gagner et dominer. Ça rend les courses moins intéressantes en fait, moins palpitantes. En fait, tu es au stade où tu t'es plus fan d'un seul pilote et du coup, tu veux. Parce que ce serait tout le temps Sexton. Sexton serait à la place de Jet. Ça t'embêterait autant, j'imagine. Mais Ce je que suis tu pas veux, sûr parce ce que que tu veux, c'est voir de la bataille quand même. voir de la bataille, mais t'as dit que ça m'embêterait autant si Sexton était à la place de Jet là, Ouais. par exemple. Ah oui, voilà, tout à fait, oui. Oui, parce qu'à la base, moi, enfin, je dirais, la première année de Jet où il se bataillait, je redis à chaque fois avec Ferrandis, là, où il est à 16 piges, il est à 2 doigts de gagner sa première finale. Et où il se fait une clavette Avant le dernier virage. Anaheim, ouais. Déjà depuis là, tu vois, j'aimais bien le style, etc. Et j'appréciais le pilote. Et tout au long, tu vois, j'ai vraiment suivi. J'étais pour lui quoi, quand il était en 250 et qu'il n'y avait plus de Frenchie contre lui ou quoi. Donc non, j'appréciais vraiment le pilote. Mais c'est vrai que quand après, tu n'as qu'un seul pilote qui fait des all shots et puis qui gagne tout, c'est relou. Donc, ouais, et vu que j'aime bien aussi Sexton, voilà, je suis vraiment derrière lui, mais voilà, ce serait un Tomac aussi qui irait se battre. Voilà, je veux voir de la bataille, et en plus, quand c'est de la bataille pour la victoire, la dernière fois, je regardais des courses à l'ancienne, là, Stewart Reed, justement, notamment de la saison 2009. Et tu vois que ça s'arsouille sans cesse, quoi. Et pour la première place, et tu te dis, putain, il y a eu tellement. C'était beau l'époque où les mecs ils s'aimeient pas en plus, tu vois. Ouais. Parce que du coup, ça se ressentait un peu sur la piste. Exactement, c'est qu'il n'y avait pas de cadeau et tu sais qu'ils prenaient pas un jet privé ensemble la veille ou le lendemain, quoi. Donc, et ouais, il y avait une vraie tension, du vrai stress, quoi, entre les deux. Et surtout, chaque course presque, il y avait de la bataille entre les deux, tu vois. Là, c'était vraiment ça. Je pense que cette année-là, Stewart, il a eu quand même pas mal de succès comparé à Reed. Il en a gagné plus que lui. En 2009 ? Ouais. Ouais, il a gagné 11 courses. Voilà, donc il a quand même eu plus de succès que lui. Mais tu vois, Reed, il était même celle où Reed perdait, il était pas aux fraises, quoi. C'était souvent, il était pas trop loin, tu vois. Donc, ouais, puis il a fini beaucoup deuxième, Reed, cette année-là. Hein. C'était pas, ouais, oui, mais tu vois, quand t'es deuxième ouais, il était pas deuxième 30 esselé, secondes derrière. voilà, c'est bon, c'est bien, t'es deuxième, oui, t'es le premier perdant. Mais, mais en tout cas, il y avait de la bataille. C'est qu'il y a des courses où les gars, ils se sont dépassés 3-4 fois. Et tu vois, j'essaie de réfléchir et de me dire, quand est-ce que c'est la dernière fois que, là, récemment, en fait, qu'il y a eu une course où les gars se sont dépassés 3-4 fois dans la finale. Et pour la première place en plus. Eh ben, j'ai pas en tête, quoi. Qui se sont dépassés 3-4 fois pour la première place ? Ouais. Ouais, en 450, c'est pas beaucoup arrivé. J'ai re-regardé la course de Glendale, la finale 250 de cette année, où tu as Jordan Smith qui saute à moitié sur Kitchen parce que Kitchen il enroule un double. Et ouais. Et donc celle-ci, il y a eu quand même pas mal de dépassements pour la première place. Mais c'est vrai que ça arrive pas si souvent et il n'y a pas la même parité. Même moi, ce que j'aimais beaucoup dans les années comme 2009, c'est que tu avais deux pilotes qui étaient vraiment au top et qui se retrouvaient toujours devant, mais qui étaient quand même à un niveau pas très éloigné l'un de l'autre. Que pendant plein d'années, là, on a eu 4-5 pilotes qui étaient vraiment bons et capables de gagner le titre dès le départ. Mais je trouvais que ça donnait un championnat peut-être un petit peu moins... avec un peu moins de suspense que quand il n'y en a que deux. Peut-être parce qu'il y a
plus d'opportunités de perdre des points et d'en laisser un, en fait, qui va être... En fait, la régularité paye plus au final que la domination. Thomas en a un petit peu fait les frais d'ailleurs pendant beaucoup d'années. Parce qu'il y a eu beaucoup d'années où il a gagné le plus de finales, mais pas du tout pas le titre. Et donc, ouais, ces années-là, je suis d'accord. Même quand tu te rappelles la dernière année, la demi-année de Carmichael, là, et pareil, Stuart était encore sur la Kawa, Reed sur la Yam, et ils se retrouvaient tout le temps, tous les deux devant, ils s'accrochaient, ça tombe ensemble, ça s'embrouille à la fin de la course. C'est ça. Puis après, ça dit que des trucs à peu près sympas sur le podium. Il y a pas une insulte et tout, mais tu vois qu'ils pensent à rien de ce qu'ils disent. Donc du coup, Jet pour les titres en 450. Non, vas-y, je dis Sexton, il revient dans le game en Supercross. Ah ouais. Donc Sexton gagne le titre SX. Ouais. Waouh. Je suis chaud derrière lui et je vais y croire jusqu'au bout. Donc je vois un Sexton, ouais, gagner le Supercross. Jet le motocross et Jet le SMX du coup. Ouais, le SMX, je le laisse à Jet. Ça, je le laisse à Jet. L'alternance un peu Supercross, motocross et puis c'est plus trop une nouvelle discipline, mais les gars ils s'entraînent pas trop à ça et je pense que quand tu mets un plateau de pilote sur une piste qui est toute nouvelle en fait, dont ils n'ont pas l'habitude, un nouveau concept, Jet s'habitue plus facilement et elle est plus à l'aise beaucoup plus rapidement que les autres, donc je pense qu'il faut du temps pour les autres, pour certains, tu vois, pour s'y habituer, pour peut-être s'y entraîner, mais du coup sans entraînement tu les fous sur un truc particulier. Je pense que Jet il est devant, quoi. Il a cette aisance de s'adapter plus facilement aux textures, aux différents enchaînements, aux différents types de terrain, quoi. Je sais qu'on a un peu le même point de vue sur le sujet et je sais pas si on en a déjà parlé sur le podcast, mais est-ce que Jet il est talentueux? Mais non, le talent, moi je suis. Est-ce qu'il est plus talentueux que les autres? Je suis team talent n'existe pas. Tu n'es pas. On l'aurait jamais fait monter sur une moto. Tu le mets sur une moto aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je veux dire, donc non, il n'est pas né avec un talent pour la moto. Maintenant, il y a des connexions que tu fais dans le cerveau et c'est ce pourquoi tu vas à l'école, ce pourquoi quand tu vas à l'école en maternelle, tu fais un parcours de motricité, tu vas dans un cerceau, tu manipules de la pâte à modeler, c'est pour créer ces connexions. Alors, comment est-ce que tu expliques que, tu vois, à la maternelle déjà, quand tu fais le parcours de motricité, il y a des enfants qui vont être plus à l'aise et qui vont mieux réussir ce parcours de motricité que d'autres? Parce qu'à la maison, tout le monde n'est pas stimulé pareil. Tu sais, il y a le gamin qui rentre à la maison, les parents qui lui foutent un écran. Et il y a quand même, du coup, tu penses, zéro part de génétique dans la capacité moteur? Pas forcément, tu vois. Enfin, je suis d'accord qu'après, apprendre à piloter une moto au plus haut niveau, ça va aller un peu enfin, je pense que ça va aller au-delà de ça, mais pour l'enfant qui est à la maternelle et qui est juste au stade du parcours de motricité, il n'y a aucun aspect génétique, tu penses, qui fait qu'il y en a un qui va être plus à l'aise que l'autre? Non, il y a sans parler de cas à part où évidemment il y aurait un petit handicap ou quelque chose comme ça. Alors, si on parle de capacité physique, si, il y a une dimension génétique dedans et on n'est pas tous égaux en Par fonction exemple, au niveau du temps de réaction, il peut y avoir de la génétique ou c'est que de la... Là, je ne vais pas m'aventurer sur un sujet que je ne maîtrise pas spécialement, donc je ne vais pas trop me prononcer dessus. En revanche, voilà, on sait que les fibres musculaires, on n'a pas tous la même répartition de fibres lentes, rapides, etc. Donc d'un point de vue capacité physique, ça, on n'a pas les mêmes prédispositions à la naissance et au fur et à mesure qu'on évolue. Donc là, il y a une part de génétique. Maintenant, sur les capacités, la capacité à justement s'adapter. Après, le truc, c'est que c'est un peu un mélange de tout ça. C'est qu'il faut aussi être physiquement en forme pour pouvoir s'adapter, avoir la bonne posture, avoir les bons ajustements au bon moment, avoir les micro-contractions qui vont se faire au niveau de l'abdomen pour justement compenser un déséquilibre ou des choses comme ça. Donc il y a quand même du physique qui va rentrer en jeu. Mais là, la façon dont Jet roule, on voit que c'est une grosse part de technique qui l'aide. Et cette partie-là, c'est le travail. Et donc, non, justement, tu vois cette différence à l'école maternelle parce qu'il y en a qui, quand ils rentrent à la maison, ils sont dehors. Ils sont déjà les parents qui les emmènent au parc, qui vont les mettre sur un vélo, qui vont leur faire des choses, en fait, découvrir des choses et justement se développer, les aider à se développer. Plus que celui qui, quand il va rentrer, alors pour n'importe quelle raison, peut-être que les parents travaillent beaucoup, ils n'ont pas forcément le temps d'aller au parc justement à 16h30 quand il a fini l'école, etc. Mais peu importe, tu vois, on ne rentre pas là-dedans. Juste celui qui va rentrer chez lui, qui va se mettre juste devant les dessins animés, il ne fait aucune connexion.
Quand il est devant un écran à regarder des bonhommes bouger, il n'y a aucune connexion qui se crée. Un petit peu de vocabulaire, et encore, quand on regarde ce qu'il y a à la télé, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée, mais c'est tout ce qui se crée. Et donc c'est là qu'on voyait aussi la grande différence entre... avant, l'école maternelle n'était pas obligatoire. Et maintenant, elle l'est devenue, mais quand elle l'était pas, ceux qui n'étaient pas allés à la maternelle, quand tu arrives au CP, tu vois le gap qu'il y a entre. Quand il arrive en CP, celui qui est passé à la maternelle, il sait déjà prendre un ciseau et couper. Et, celui qui n'y est pas allé, le ciseau, il sait même pas où est-ce qu'il doit mettre ses doigts dedans. Tu vois, celui qui l'a pas vu en plus à la maison, tu vois. Donc, je prends des extrêmes, mais donc tout ça, ça joue. Et donc probablement que les pilotes professionnels, tu regardes leur enfance, bah oui, tu les vois quand même très tôt, même s'ils n'ont pas tous forcément commencé la moto vraiment très tôt. Bah tu les vois sur un vélo, tu les vois tu les vois actifs. Ils te montrent pas des images. Donc après, bon, c'est aussi le fait que on parle de moto, donc c'est le sujet qui le veut, mais on te les montre pas assis dans un canapé en train de regarder la télé, quoi. Donc non, ça joue. Je connais pas exactement l'enfance des Lawrence et ce qu'ils ont fait vraiment depuis qu'ils sont nés jusqu'à leurs 5 ans, par exemple, et à quel âge même ils ont commencé la moto. J'avoue que je sais pas non plus exactement. Mais c'est sûr que c'est des enfants qui sont actifs et qui se développent déjà par l'expérience, par ce qu'ils vont faire, ce à quoi ils vont toucher, ce qu'ils vont essayer, et voilà. Et, il y avait le mécanicien de Jeremy McGrath et Jeremy McGrath qui était sur le Pulp MX Show il y a peut-être 2 semaines. Et son mécanicien a raconté une histoire où ils étaient partis faire du wakeboard et Jeremy n'en avait jamais fait. Et en fait, tu as des mecs qui font avant lui, qui se ratent un coup, qui réussissent un coup, et ils disent vas-y Jérémy, à ton tour, et il dit non, pas tout de suite, toi vas-y, et du coup il y en a d'autres qui vont et ils continuent de regarder, vas-y Jérémy, à ton tour, non pas encore, toi vas-y, puis après il dit ouais ok c'est bon je peux faire, et il y va et premier coup il y arrive. Et du coup son mécanicien Skip disait qu'il avait vraiment une capacité d'observation et d'apprentissage par l'observation qui était un super atout que depuis les gradins tu peux pas voir en fait, ou même depuis les pits, mais quand tu es un mécanicien d'un autre team ou quoi, si t'es pas proche de lui, tu pouvais pas te rendre compte. Et tu penses que Jet il a un truc comme ça aussi peut-être? Il a vu son frère beaucoup rouler et rien qu'en regardant son frère rouler, il a beaucoup appris et au lieu de partir de 0 sur 100, il est parti peut-être de 5 sur 100 dès qu'il est monté sur la moto. Bah, ça se peut, oui. Moi, je sais que je suis aussi pas mal comme ça. Et ça m'est arrivé une fois justement où j'ai fait du wake, c'est ça ce que tu disais? Ouais. Du wake pareil. Il me semble que c'était du wake dans l'histoire de Jeremy McGrath aussi. Ça m'a fait penser à toi justement quand on y allait. Voilà. Et qu'au final, je suis sorti assez vite alors qu'effectivement, j'en avais jamais fait. J'ai pas pris de cours en plus, mais en regardant, c'est vrai que j'arrive pas mal, je pense, à voir les positionnements, à voir ce qu'il faut faire en fait pour pouvoir réussir le truc. Donc oui, je pense qu'il y en a aussi qui sont un peu plus observateurs. Il y en a d'autres qui vont pas avoir cette capacité-là et qui du coup vont le compenser par justement quelqu'un qui est au-dessus d'eux pour leur dire ben là il faut que tu le fasses, là il faut que tu fasses comme ça, là il faut que tu relèves le coude, là il faut que tu fasses ci, leur dire. D'autres qui vont le voir avant et d'autres qui peut-être qui... Après, j'avoue que ça c'est des sujets vachement intéressants qu'il faudrait comparer justement sur les pros, quoi, à faire sur les pros. Est-ce que tous ont vraiment faim justement de regarder ce que l'autre fait, tu vois? Parce que moi, c'est souvent quelque chose qui me questionne. Parce que je t'avais dit notamment en 2023, c'est là que Jet a fait le Grand Chelem en outdoor. Ouais. Même moi de la télé, je le voyais avec un pilotage totalement différent des autres. Dans les trous notamment, justement, à sauter. Moi, je trouve que c'est vraiment là qu'on a vu sauter dans les trous maintenant au freinage. Alors, des fois, peut-être que ça se faisait déjà. On a peut-être déjà vu un Roxen le faire, tu vois, occasionnellement. Mais genre Marvin le faisait beaucoup en 250, surtout en Grand Prix, je me rappelle. Ouais, ben moi, je me souviens pas tellement, tu vois, dans les freinages. Je le vois jouer un peu avec la piste, aller sur les bords de piste dans la descente à Ernée, Musquin, là, aux Nations. Ouais. Du côté gauche des piquets jaunes, d'ailleurs. Tout ça. Mais c'est vrai que là, Jet avait l'impression un peu de voir un kangourou. Une sauterelle, quoi, vraiment sauter un peu tout le temps, quoi. Avant de rentrer dans les virages, en ressortant, faire des petits doubles, voilà, vraiment comme s'il s'amusait sur la piste. Et je me suis dit, mais c'est vrai que et il y avait une vidéo qui a été faite par n'importe qui avait filmé un endroit, je sais plus le terrain du coup, et ça faisait une descente comme ça, et donc elle était toute trouée tout le long. Et tu vois du coup Sexton passer, Ferrandis passer en 2023 là, et Jet arrivé, donc tous les autres ils prennent bam 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 comme ça, tu vois, ils dribblent dedans, et Jet avait, hop, il saute par-dessus, donc il en skip déjà 2-3 des trous avec finesse, et puis tu sais que déjà il y a
moins de risque de te faire chahuter quelque part. 2, pendant que tu es en l'air, bah, t'as pas les roues au sol, donc tu avances plus vite en réalité que si tu es en train de freiner. Alors, on parle sur un freinage, on n'était pas sur une accélération, attention. Et 3, forcément, du coup, tu économises de l'énergie. Donc sur une manche de 40 minutes, à part un Cairoli qui est vraisemblablement tout le temps dans les derniers tours de la deuxième manche qui faisait ses meilleurs chronos, le corps humain fatigue et du coup il y a une baisse justement du temps de réaction, de plein de choses. Donc, Cairoli, il lui fallait 2 manches pour s'échauffer. En fait. Lui, c'est l'échauffement jusqu'au dernier tour. Mais au final, je me retrouve un peu comme lui, moi j'ai l'impression, parce que mais plus dans l'amusement, la capacité physique, pas tant que ça. C'est vrai que quand on va rouler, c'est à la fin que tu te fais plaisir. Tout le temps, c'est vraiment, je suis un diesel là-dessus quoi. Mais bon, en tout cas, je me dis pourquoi les gars ils regardent pas ça et ils essaient pas de faire la même chose. Et toi, tu m'avais dit justement, on en avait parlé, tu m'as dit c'est peut-être leur réglage qui leur permettent pas et tout. Ouais, peut-être qu'il y a de ça. Moi, j'avoue que j'ai déjà essayé. Bon, après, j'ai ni la vitesse, ni les compétences d'un jet, ni même j'ai même pas 50% de lui, tu vois. C'est vrai que j'ai déjà essayé de mettre un petit coup de gaz dans un trou et de tirer le guidon pour le sauter. Et tu parles que la moto, elle a plongé et j'ai tiré. Et ça fait comme quand tu essayes de retirer Excalibur, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça vient aussi pas mal avec la vitesse. Moi, je me souviens, on était allé à Landricourt, là, justement, et je t'avais dit, dans la descente, c'était un peu troué et j'avais réussi. La première fois. Je t'ai vu faire, j'ai voulu le faire et non. Ouais, mais la première fois que j'avais fait. Après, moi, j'ai la fourche à Tomac. Là, c'est souple aussi, la mienne. Là. Mais la première fois que j'ai voulu le faire, justement, parce que ça fait ça, et puis après, ça refait une marche assez comme ça. Donc, je voulais pas m'envoler, aller atterrir à plat en bas. Donc, j'étais allé avec vraiment beaucoup de précautions et pas beaucoup de vitesse. Et ben, j'ai pas décollé, justement. Et la fois suivante, quand je commençais à mettre un peu de rythme, justement, et ben, c'est avec le rythme, déjà l'atterrissage de la petite bosse, la petite table qu'il y avait juste avant, m'a comprimé les fourches, tu vois. Et du coup, des fourches comprimées arriver sur la petite bosse, quand en plus je fais l'extension, tu vois, boum, là, ça a redécollé tout seul. Donc, c'est vrai que ça vient avec la vitesse. Et du coup, je me dis, la vitesse d'entrée, et même justement, Jet, je pense qu'il rentre peut-être même un peu moins fort qu'un Ferrandis ou qu'un Sexton cette année-là dans les trous. Mais par contre, voilà, c'est que c'est fluide, c'est qu'il va pas s'arrêter dedans pour après remettre la gâchette. C'est et ça, j'avais vu une vidéo aussi en Supercross, il avait fait ça. Il y avait un mec qui avait zoomé sur son pied droit. C'est là où il y a le triple crown, je crois que Tomac a gagné. Ça faisait un triple, épingle à gauche, épingle à droite et le saut d'arrivée là. Il reprenait la ligne de départ même à l'envers. Et ben avant ce triple là, il prenait en perpendiculaire la ligne de départ. Elle était un peu trouée, le freinage là avant de prendre le triple. Et donc il montrait un web arriver, boum, freiner, virer, hop, repartir, et un jet qui arrive derrière, qui en fait, il accélère, il touche peut-être un petit peu au frein avant, mais pas du tout au frein arrière, il garde le pied sur le repose-pied, tu vois, et ensuite il vire, et donc probablement, tu vois, il faudrait mettre un truc fantôme qu'on a vu, comme on a vu avec Aranda et Jet, justement, mais je suis sûr que à ce moment-là, les deux ils partent en même temps, t'as un web qui va repousser un peu le freinage, qui va être devant à l'entrée du virage, mais qui à la fin se freine pour virer pendant que Jet il arrive tout en douceur derrière et du coup Jet il a viré son frein arrière. Ouais. Beau boss. Ouais. C'est pour ça que c'est lui Jet. Non mais et tu vois, c'est des trucs que nous on a accès là en tant qu'amateur. Tu scrolles un petit peu Instagram, tu tombes dessus. Ouais. Les gars ils sont tous avec leur tablette en train de prendre des vidéos de partout là, de tous les pilotes, de la trajectoire, etc. On le voit dans l'inside des Bleus au motocross des Nations. Ils sont avec les tablettes sur le bord de piste et tout. Ils ont toutes les infos qu'il faut. Pareil, ils vont dans le truck après dans le semi là, et ils regardent à la télé, ils comparent les temps, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont au meilleur niveau, il y a des millions, donc ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le budget, ils ont tout. Et j'ai l'impression, après je dis j'ai l'impression, attention, du coup je suis pas dans le truck, je suis pas avec eux, hein, ça se trouve, là maintenant qu'on devient populaire, hein, qu'on a des micros et que c'est un truc de sérieux qu'on est en train de faire, on aura un team manager qui va nous écouter, un truc comme ça, et puis il va dire mais qu'est-ce qu'il raconte, il en sait rien, c'est vrai, j'en sais rien, si ça se trouve, ils le font, et peut-être qu'effectivement, t'as au final les pilotes qui disent moi je suis pas à l'aise à sauter dans les trous, je suis pas à l'aise à faire ci, mais le bosser à l'entraînement du coup. Tu vois un Digan il va avoir 19 ans cette année. Lui, il va sûrement le bosser. Un mec comme Tomac qui a 32, peut-être que lui, il se dit je vais pas réinventer mon pilotage maintenant, ça sert à rien. Le temps que je sois compétitif en ayant appris cette nouvelle façon de piloter, je serai à la retraite, tu vois. Mais ça, je suis d'accord avec les fourches notamment, parce que tu vois, vu que DV justement il dit mais c'est pas possible, enlevez-lui ça, mais faites-lui tester autre chose, arrêtez avec ça.
Ça, tu vois, je pense qu'il a roulé maintenant presque toute sa carrière avec ça. Je pense qu'il a assoupli quand il faisait que de perdre l'avant sur la Kawa, tu vois. Donc maintenant, il s'y est habitué. Et effectivement, tu lui mettrais une fourche dure, il aurait peut-être l'impression de se retrouver en arrière comme ça dessus, ou tu vois. Enfin, ça lui changerait tout, tu vois, là pour le coup. Mais par exemple, prendre le virage sans prendre le frein arrière, bah, essaye un coup, rentre moins fort, Ouais. hop, tu vois, et avec un peu plus de finesse. Et ça, je pense que il en est capable. C'est juste que justement, bah, Jet, il va y penser. Alors, Mais après, tu vois, même genre rouler moins à l'embrayage et tout, Thomas, il le fera pas. Puis après, enfin, c'est aussi un peu une question de philosophie, c'est que Thomas, dans Pop Mix Show, une fois, ou alors c'était peut-être pour Swap Moto Live. Il disait que les jeunes, ils utilisent plus trop leur embrayage et ils apprennent plus à gérer la puissance un peu avec l'embrayage et que c'est quand même une technique qui est utile et qui se perd et surtout de prendre les whoops avec un doigt sur l'embrayage ou quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui ne le font pas alors que c'est quand même aussi une sécurité et que, enfin, tu vois, le fait de lui beaucoup utiliser son embrayage, il le prend presque comme un atout, tu vois. Mais après, c'est sûr que lui, c'est sa façon de piloter, donc ne pas faire comme ça, ce serait un désavantage pour lui. Mais donc ouais, je suis pas sûr qu'il soit prêt à tout changer maintenant. Enfin, surtout maintenant, on sait que c'est sa dernière année. Bon, on va quand même enchaîner plus sur 2025. Donc tu nous as dit Sexton gagne le titre SX, c'est ton pronostic. Tu vois ça arriver. Qui gagne des courses? Alors, déjà, on a combien de vainqueurs de finale en Supercross cette année, tu penses? on avait combien l'année dernière là? On en avait combien l'année dernière? On a eu Thomas qui en a gagné une. Sexton en a gagné 2. Jet en a gagné 8, je crois. Webb en a gagné peut-être 4. Donc déjà, la 8 et 4, ça fait 12. Et 2, 14 pour Sexton. Une pour Thomas, 15. Il m'en manque 2. Peut-être que Webb en a gagné plus que 4. Je crois. Anderson n'en a pas gagné. Non. Malcolm Stewart, non. Barcia, non. Je crois qu'on a eu que 4 vainqueurs. Hein. Anaheim 1, c'était Jet. Ah, Plessinger a gagné une course à San Diego. Et donc c'est Webb qui gagne le Triple Crown ensuite à Anaheim 2. Daytona, ouais, je crois qu'on a eu 5 vainqueurs. Généralement, ça tourne autour de 5 généralement. Ouais. Mais écoute. Chaque année, il y a beaucoup de spécialistes qui disent ouais, il y a tellement de pilotes qui peuvent gagner et tout, mais à la fin de l'année, t'as pas 10 pilotes qui ont gagné une course. Quoi. Ouais. Non, bah je partirais sur 5 aussi en vrai. Ah, tu penses quand même que malgré la deuxième année de Jet en 450 Supercross, on va avoir 5 vainqueurs différents? Bah ouais, j'espère quoi. J'aimerais bien que Roxane il en regagne quand même, mais j'aimerais bien. Et j'avoue que j'y crois de moins en moins. Mais ouais, non, j'ai envie de dire 5 parce que souvent au début de saison, quand même, tu vois, il y en a justement qui jaugent un peu. Justement, c'est souvent au début qu'on a beaucoup de changements de plaques rouges ou que c'est très serré. Et c'est vrai qu'arriver à Daytona, en général, c'est vrai qu'on a nos 2 ou 3 prétendants au titre. Quoi. Établie, ouais. Voilà, et du coup, mais je pense que dans les débuts, ça peut se faire, tu vois. Et donc dans tes 5, tu mets qui? Jet, Sexton, Tomac. Là, tu me fais plaisir. Là. Ah ouais. Là, tu sais que tu me fais plaisir. Je mets Webb. Et alors, mon 5e, ça va être un peu mon outsider. Est-ce qu'il va mettre Roxane? Est-ce qu'il va mettre Prado? Est-ce qu'il va mettre Anderson? Prado. Est-ce qu'il va mettre Hunter Lawrence? Il a bien raison de pas mettre de vidéos sur Instagram parce que le peu qu'on voit dans les whoops, ça va pas très vite. Hein. Est-ce que Plessinger va gagner une finale à nouveau? Est-ce que Craig, de retour sur la YAM, gagne sa première course? Barcia, à la limite, mais... Malcolm Stewart, Justin Cooper, Dylan Ferrandis, deuxième année sur la Honda Phoenix. Non, mais j'espère que ça va être mieux, lui, parce qu'il a revu, il est un peu plus honnête sur ses objectifs, on va dire. Donc, j'espère une bonne saison pour lui. Mais ouais, non, purée, le 5e. Qu'est-ce qui serait une bonne saison pour toi, pour Dylan Ferrandis? Déjà, qu'il fasse toutes les courses. Que Supercross, disons. Qu'il fasse toutes les courses dans un premier temps. Et en plus, ouais, qu'il les fasse avec quelques podiums. Quelques podiums. Donc, s'il a, admettons, 3 podiums, 5 top 5 et qu'il fait les 17 courses, c'est bien? Oh, un peu plus de top 5 quand même, parce que 5 top 5, tu n'inclus pas les si podiums dedans. Les podiums. Ouais, ça fait léger. Ouais, ça fait léger. Ouais, bah, si en incluant les podiums, alors 3 podiums et 8 top 5. Sur 17 courses. Ouais, c'est pas mal ça. C'est bien. Pas mal. C'est bien. Ouais, et on va dire genre 15 top 10. Peut-être il y a 2 courses où il se passe quelque chose, il finit pas dans le top 10. Quoi. Ouais. Ça t'appellerait ça une bonne saison? C'est une bonne saison.
Je sais pas si je l'appellerais bonne. Je l'appellerais solide. Je l'appellerais pas forcément bonne. Bah pour là où il en est, enfin tu vois, c'est pareil, je revois, c'est sûr que tu reviens en 2022 par exemple, Je pense que après son titre MX, je te dis non. Je te dis gagne des courses et tu Ouais, finis sur le bien podium sûr. presque toutes, mais Bien sûr. faut revoir. Mais C'est ça que je je te pense dis. que faire les 17 courses de Supercross, faire 4 podiums et en incluant les podiums, peut-être 12 top 5, avoir juste 5 courses où il est pas dans le top 5. Ouais, là c'est vraiment une bonne saison. Là j'appelle ça un beau championnat de Ouais, Supercross. mais plus, Une belle perf. plus que de la régularité, tu vois, j'aimerais le voir se transcender un peu, rouler devant, gagner en vitesse, quoi. Hmm. C'est ça ce que j'aimerais voir, moi, en vrai. Tu vois, je préférerais même le voir gagner une course et, et après toutes les autres à 17ème. Non, mais, bah non, ça serait non, horrible. mais oui, mais ouais, j'aimerais qu'il gagne en Bon, vitesse. ton et 5e qu'il se vainqueur. Ouais, je vais mettre Si, je vais mettre Anderson aussi. Une année de contrat pour Anderson. Voilà. Là, il a Tu penses qu'il reste chez Kawa le couteau entre les dents. Ben, je sais pas, hein, parce que. ou ça va sur la Ducat? Ça Il disait y a quoi déjà les bruits. Il y a déjà les bruits comme quoi ça va sur la Ducat. Ouais. Ouais, mais alors sur la Ducat, on n'aura pas à la fois Anderson et Roxen. Je pense pas qu'on met les deux dans le même camion. Pourquoi Tu te rappelles la fois où Anderson il a sorti Roxen dans le sable, là Roxen il a planté la tête Ah dedans, ouais. hein, là, oh là là, quand il était encore sur la Honda. Ouais, Oh mais là tu là, vois, moi, quand je revois des vidéos parfois. il sortait le sable des Eh, lunettes et tout. Ferrandis et Craig, tu les mets dans le même camion, hein, et pourtant, Ferrandis, le tacle qu'il lui avait fait C'est vrai, c'est à vrai. Craig, et là, quand ils étaient tous les deux chez Star, ça s'entendait bien. Hein. Ça buvait le café ensemble et tout. C'est vrai que en plus, en vrai, en termes de personnalité, je pense que Roxen et Anderson, ça pourrait matcher en vrai. Je l'ai. Ouais. En dehors des incidents sur la piste. Ouais, parce que c'est un pilote agressif quand même, mais à la fois, Roxen s'entend bien avec Barcia. Hein. Ouais, ouais. Et Maintenant. Barcia, putain, j'ai revu la vidéo justement où Barcia, là, sur le triple, là, il va complètement dans l'intérieur, alors qu'il est il est 3 motos en retard, quoi. Il Ah va oui, le oui, toucher, oui, ouais, ouais. quoi. Wesh. Du coup, tu m'as dit ton 5e. Ah oui, non, bah, tu m'as toujours pas dit parce que t'as Tu sais, hésité je te avec dis Anderson. je dis. Anderson. Ah, Ouais, donc je- Roxen ne gagne pas finalement. Ouais, ça me fait chier quand même de dire Anderson. Roxen, il m'a fait peur cette off-season. Enfin, il m'a fait peur. Il m'inquiète en fait. C'était vraiment pas ça. J'ai trouvé le World Supercross, il était vraiment un cran en dessous. Oui, Sachant que dû mettre sa voiture en fait. Pour une Sachant victoire. sachant que Tomac, c'est pas Jet. Ça me fait mal de le dire, hein, mais j'espère que Tomac va se pointer à Anaheim et sur les 17 courses être au même niveau et vraiment rivaliser. Mais ce que je veux dire en fait dans le sens où Tomac c'est pas Jet, c'est que en fait il y avait que Tomac, j'ai envie de dire entre guillemets, mais donc il n'y avait pas à la fois aussi Jet et Sexton et déjà là, enfin à Vancouver il a pris des secondes, Roxen. À Perth c'était un peu mieux. Et la dernière épreuve Abu Dhabi. est-ce qu'on peut même prendre en considération Abu Dhabi, enfin Tomac, ça se voyait qu'il était quand même relativement prudent. C'est pas qu'il joue, je sais pas s'il jouait vraiment le titre parce que oui, le titre il était là pour le gagner, mais en même temps c'était presque garanti. Mais c'est surtout que c'était tellement pas dangereux, mais si tu fais pas attention, ça pouvait vite être dangereux quand même cette petite piste à Abu Dhabi quoi. Ouais. Ça, surtout quand t'as un Vince Freeze qui y croit. Est-ce que tu Ouais. veux du Vince Freeze en 2025 en Supercross? Bah ouais, d'ailleurs, il a fait quoi lui en 2024 là? Il y était pas. Mais si, il a roulé. il a fait que des courses de côte ouest en 450. Mais si, il était là puisqu'il a privé Hunter Lawrence de la première finale de l'année. Ouais. Bah puis c'est Logan, je crois, comme ça, qui s'appelle Carnot, un truc comme Logan Carnell. ça. Carnel? Ouais, Carnot, non? peut-être. Je crois que c'est Carnell. Mais Ouais, Carnot. Ah, je mais crois que pas c'est EL EL à la fin. C'est pas OW. Je crois pas, mais peut-être. Je peux me tromper. Bah, peut-être, je sais pas. Ben bref, lui, il s'est retrouvé avec la cheville à l'envers. Oh, il est blessé du coup? Ah ouais. Ah. Au début, je me demandais si c'était juste. Mais bon, enfin, à un moment donné, quand la botte elle part comme ça, je pense que le pied avec. Mais il avait mis. Fracture de la botte avec la cheville. Ah ouais, il avait mis le pied sur cette chute-là. Oh là hein. là. Quand ça a tapé comme ça, lui il est tombé aussi. Il s'est retrouvé avec Ah oui, la cheville. comme ça y est, ça me dit quelque chose. Ouais. La chute de départ où Hunter ne se qualifie pas du coup. Parce que du coup, il y avait Enfin, pas que hit. Hunter qui en voulait en fait à Ouais, à non, Vince bien Freeze, sûr. même il y en a un qui en voulait un peu plus qu'Hunter. Mais à Wilson aussi, parce que Wilson, Mais oui. il se pète la clavicule, je crois, en se faisant sortir par Vince Freeze à Anaheim 1 l'année dernière. Après les deux doubles. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Mais je crois que même Freeze, il s'est sorti de cette course-là. Parce qu'il l'a tapé, ils sont tombés. Oui, bien sûr. Bah, de Et toute façon, même lui, je crois, il s'est fait mal ou il est parti. Après, il a laissé la moto, il s'est barré. classique Vince Freeze, hein, mais sauf que Wilson, après, il se fait aussi découper en l'air par Vince Freeze au World Supercross en Australie, là. Donc ouais, enfin,
il a commencé l'année en se faisant sortir par Vince Freeze et il a terminé l'année en se faisant sortir par Vince Freeze, Wilson. Donc il doit bien avoir les boules. Ouais. Pour les vainqueurs, moi je vais dire... allez, je vais dire 5 aussi et je pense que c'est les mêmes que cette année. C'est Jet, enfin moins Plessinger, Jet, Tomac, Sexton, Webb, Roxanne. C'est les 5 que je mets. Prado, il gagne pas, les gars. Je vous arrête tout de suite. Non, même pas de qualif là. Parce que là, il n'y aura pas de pluie comme la dernière fois. Ah, peut-être. Il y a beaucoup de stades ouverts encore cette année. Ouais, pas beaucoup de. Bon, alors de si, donc, on met la petite astérix, si. Mais même dans la Gadou, il gagne pas cette année. Bon, une qualif sur réserve. Oui, ah oui, non, pas la finale. Ah non. Mais alors, tiens, on va parler un petit peu de Prado parce que c'est quand même. Attention, je dis Prado, il gagne pas, les gars, mais je suis super content que Prado vienne en SXUS. Je trouve ça hyper stylé. Mais moi, je trouve qu'il y a une trop grande bouche. Surtout. Et ça, j'aime pas trop, moi. Ouais. Quand tu viens que. Enfin, j'aime pas. Non, je voulais en parler pendant un épisode d'off-season, mais parce que il y a des sports où ça se fait et c'est. Mais okay, pourtant, puis je dis que j'aime pas. Mais... En fait, ils oublient un peu des gens, tu vois. Genre, tu m'avais envoyé le commentaire Instagram de Sexton qui dit haha quand Gypsy Tales il demande s'ils ont hâte de voir Prado contre Jet en outdoor, alors qu'en plus, enfin ouais, Sexton est quand même le champion en titre. Mais, non, surtout qu'il lui disait, est-ce que tu penses qu'il est battable en fait, Jet, et puis. Ouais, puis il dit s'il y en a un qui peut le faire, c'est moi. Voilà. Et du coup, la Sexton. Mais enfin. Non, en vrai, si j'aime bien, tu vois ça, même quand il y a justement de. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est un truc que je me permettrais pas de faire, tu vois. Genre, t'es qui, mec? Tu viens, t'arrives, ça se trouve, tu vas te faire laver les fesses et tu parles avant. Genre, après, en fait, je crois que j'aime. Tu sais pourquoi j'aime pas? Ce qui est fou, c'est que le podcast qu'il a fait avec Gypsy Tales où il a dit ça, c'est sorti après les Nations et genre, aux Nations, Prado, t'étais pas là. Quoi. Mais même ils ont abordé mais les après, Nations. Il est quand même 2 fois champion du monde IGP. Ils ont abordé aussi les Nations dans son podcast. Hein. Et lui, il aborde les Nations en mode, en gros, comme si, vu que Geyser l'a gagné, c'est comme si lui, il avait gagné, quoi. Ouais, Geyser a battu Jet, et vu que moi, j'ai battu Geyser toute l'année. Enfin, toute l'année. Ouais. Vu que moi j'ai battu Geyser au final au championnat, bah voilà, je suis content que Geyser ait gagné. Et en gros, ça montre que je suis là. Mais toi, non, t'étais pas là, mec. Mais non, en vrai, je crois que. Pourquoi je dis que j'aime pas? C'est parce que j'aime bien ces pilotes et que si il se fait laver les fesses, il va perdre en crédibilité et genre il va se taper l'affiche en fait. C'est que moi je vois grave les petits haters prendre le petit moment là disant ouais, s'il y en a un qui peut le battre c'est moi, et que le mec en outdoor il fait pas mieux que 5, tu sais. Ouais, c'est clair. Mais en vrai c'est vrai que si, j'aime bien quand il y a un petit peu de... Mais ce que j'aime c'est quand il y a du répondant, c'est vrai. Et du coup là d'avoir vu Sexton un peu genre répondre comme ça, ça m'a plu parce que je pense que Prado forcément il l'a vu, on lui a envoyé, il le sait donc, je sais pas si c'est parce que Sexton il a pas fait de course d'off-season, mais j'ai l'impression que sur Internet et tout, on l'oublie un petit peu, quoi. Non, mais c'est qu'il va... Non, ça ils l'ont dit. Je trouve qu'il parle pas beaucoup de lui. Non, mais ça ils l'ont. Mais si, il fait des vlogs et tout. Ouais, lui, il parle de lui, mais. Ah, les gens ne parlent pas de lui, mais ouais. Mais parce qu'il le disait justement dans le preview show là. Ouais. C'est parce qu'en fait, il a très souvent gagné des titres avec des circonstances favorables pour lui, tu vois. C'est qu'il a jamais battu à la régulière, et du coup ils disent que aussi c'est dans son état d'esprit, parce que quand tu l'entends c'est ouais, le but c'est de gagner, et tu vois, et moi c'est ce que j'aime justement chez lui, c'est sa détermination justement à gagner, comment il va se bouger les fesses justement pour y arriver. C'est pas juste je veux gagner comme tout le monde et puis je comme Webb best of season yet quand il était parti de Sheldon Baker sur le casque avec un bonhomme qui mange, je crois, sur le canapé ou un truc comme ça là sur son casque, et puis au final tu t'es fait botter les fesses, t'es vite retourné Sheldon ensuite. Non mais je me suis écarté là, on parlait de Sexton, et du coup c'est vrai que son premier titre 250 il le gagne sur Faulkner qui se fait les ligaments, alors qu'il se faisait botter les fesses. Son deuxième titre 250 il le gagne, il l'a mérité fair and square, comme il dit là, d'accord. Après en 450 Supercross 450, c'est les tendons d'Achille de Tomac, et et en motocross il n'y avait pas Jet. Jet s'est mis out de lui-même, donc il dit il y a quand même ce truc où il a besoin de prouver un peu, tu vois. Et ça Sexton le dit lui-même dans le preview show? Non. C'est pas Sexton, c'est Stewart, je crois, qui en parle. Peut-être Carmichael aussi qui le dit aussi, justement, qu'il est un peu l'underdog, quoi, mais qu'il faut pas l'oublier, et que enfin il est très bon, etc. Ils le descendent pas dessus, mais ils disent que c'est vrai qu'il a eu beaucoup de circonstances favorables pour ses récents titres en fait, et que du coup en fait il le tournait plus, justement il faut l'attendre quand même être là, parce que ok il a gagné, mais on sait qu'il se croit pas arrivé, parce que voilà il en est conscient, tu vois.
puis tu sais que lui, genre, il a gagné un titre 450 Supercross, un titre 450 Motocross, mais enfin, ça se voit clairement que ça lui suffit pas, quoi. Non. Il veut plus, il en veut 2, il en veut 3, et il veut surtout battre les meilleurs. Il veut Et pas je crois les que c'est gagner lui par qui disait chance, justement, par contre de lui-même, il disait j'ai toujours pas. Enfin, j'ai un titre 450, un titre de 450 SX, MX, mais genre, j'ai l'impression que j'ai toujours pas coché les cases, quoi. Donc en gros, comme si je cours encore après ça, comme si je l'avais jamais eu, quoi. Ah, il a encore faim. Donc, et je pense que quand même à l'intérieur de lui, tu vois, il y a cette envie de battre Jet quand même et de battre tout le monde en fait à la régulière, tu vois, qu'il y ait Clairement. personne qui ou même s'ils se sortent sur blessure, bah tu t'es sorti sur blessure, mais c'est moi qui étais devant, tu vois, à ce moment-là, quoi. C'est donc ouais, j'ai hâte de ça et je pense que c'est pour ça que lui, même s'il a beau gagner, parce que c'est vrai que quand tu gagnes et tout, tu peux un peu plus, tu vois, enfin avoir moins la déterre, tu vois, d'aller t'entraîner vraiment dur, tu vois, parce que Ouais, t'es déjà au sommet et donc en fait, comme Rocky, tu en fait, t'entretiens. tout simplement. Rocky, dans le 3, après, il faisait que des combats faciles, il s'en rendait même pas compte, mais c'était devenu un riche et tout, un peu embourgeoisé, et il avait plus la niaque comme quand il crevait de faim dans la banlieue, tu vois. Ouais, donc Qui ouais, non, allait ouais, courir à 4 heures du mat dans le froid avec son survêt gris, qui montait les marches. Hmm. C'était plus pareil quand il avait le palace. Mais en Ouais, tout cas, il mais- disait qu'il avait pris, il était bien plus avancé que ce qu'il ne l'était l'année dernière, au même moment, en tout cas, avec les réglages de la moto, etc. Que Ouais, là, ça j'ai vu. il Ouais. a déjà pu faire des manches, etc. Que l'année dernière, avant Anaheim 1, il a dû en faire 2, 3 peut-être. Ouais, puis il est arrivé à Anaheim 1 vraiment douteux sur la moto. Ouais. Il avait changé de châssis 2 semaines avant. Hmm. Donc chaud. Mais ouais, enfin, pour le coup, moi je suis à fond derrière Tomac. J'ai envie de le voir faire une belle dernière année où il gagne. J'ai envie de le voir gagner au moins un titre et beaucoup de courses. Mais c'est vrai que d'un point de vue plus objectif, je pense que Sexton c'est vraiment le numéro 2 derrière Jet à l'heure actuelle enfin, en tout quoi, vitesse, endurance, physique. Enfin, ouais, il a le package. Bon, au niveau des off-season un peu décevantes, donc je vais parler de Roxen. Bon, honnêtement, je sais pas où on va le trouver. Je sais qu'il a dit qu'il serait prêt à Anaheim et tout, mais bon, il peut dire ce qu'il veut, j'attends de voir. Même si, après, je l'oublie pas non plus parce que, enfin, il a montré à maintes reprises qu'il est capable de se présenter au meilleur niveau le moment venu, quoi. Donc, je lui fais un peu confiance là-dessus, mais c'est vrai que le peu que j'ai vu pendant les mois de octobre, novembre, décembre, je trouve que c'est quand même inquiétant pour du Roxen. Et c'est un peu bizarre, je trouve qu'il progresse pas trop sur la Suzuki, alors que tu aurais pensé que sa première année serait la moins bonne. Et au final, bah, j'ai l'impression qu'il a vite été enfin, le niveau qu'il a atteint la première année sur la Suzuki, c'est le niveau qu'il a eu la deuxième, et j'ai l'impression que c'est au niveau auquel on va le voir aussi sur la troisième année. Ouais, c'est vrai que c'était encourageant le SMX là où Jet l'avait laissé passer. Ouais. C'était quelle année ça? Ça, c'était 2023. Ouais, donc juste. C'était la fin de sa première année Suzuki. Ouais. Ouais. Je trouve que c'était encourageant et tout là. Tu le voyais en plus avec de la déterre justement, de l'envie et tout. Après, peut-être que sa blessure à la jambe, là, ça l'a vraiment freiné. Puis tu sais, peut-être que le fait que ce soit l'amortisseur qui a cassé, ça a peut-être aussi un peu endommagé sa confiance en la moto, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est indépendant de sa volonté. En la machine et tout. Bah, je sais que de toute façon, ils ont changé de marque de suspension amortisseur. Ils sont, ouais, je crois que c'est depuis le crash, ils sont plus Showa et ils sont passés Kayaba, quoi. Mais ouais, c'est direct. Je sais pas si c'était un défaut de montage de la part des techniciens de Showa ou je me souviens plus trop de quel était le problème, mais bon. Après, c'est souvent comme ça. Hein. S'il y a un mec qui foire, malheureusement, c'est fin de contrat, quoi. Ça arrive. Hein. Mais ça veut pas dire que vous, les gars, là, qui achetez des motos et qui vous mettez des Showa sur vos Kawa, il n'y a pas de souci, hein, ça va aller, les gars. C'est pas les mêmes trucs. Ah, la Honda, c'est chaud. Hein. Bah ouais. Mais ça va, je me porte bien. Et là, ta fourche préparée, c'est Showa aussi Fourche amortisseur, hein. Ouais, juste le setup qui est. Ah ouais, mais ils gardent les trucs d'origine de. Ok. Bah donc sinon, je mets dans la même catégorie que Roxen des off-season un peu inquiétantes, Hunter Lawrence. Hunter Lawrence qui a eu une belle progression tout au long de l'année. Puis alors à Paris, j'ai vu personne et au Sex Open, j'ai pas vu grand monde. Ouais. Bon, il l'a gagné quand même. Mais Ouais, bon, il à a la gagné, régulière. Il a gagné quand Webb Enfin, et grâce à sa Jet régularité. sont sortis, quoi. Ouais. Et encore, il a pas gagné les 2 manches où ils étaient pas là, je crois. Qui d'autre a gagné du coup Parce que la première c'est Webb.
Après, les deux sont sortis dans la même, et je crois que c'est celle-là où ils se bataillent. Il y a eu 3 manches en tout dans le dernier... à Los Angeles Open. Et je me demande si Il- Tanti il en gagne pas une ou un truc comme ça. Qui Tanti, Aaron Tanti, quelque chose comme ça. Un Australien. Je sais qu'il s'est bataillé avec Wilson, là. Il l'a dépassé dans Ouais. le dernier tour, je crois, de la deuxième. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Ah, peut-être que c'est avec celle-ci que je confonds. Ou Ouais. genre, ça s'est joué dans le dernier tour et j'étais pas sûr qu'il allait la gagner. Ouais. Enfin, tu vois, c'est bien de faire le spectacle pour les fans, mais quand tu passes la manche à te batailler avec Wilson, tu te dis que tu vas peut-être pas gagner des courses en 2025, quoi. Ouais, je sais pas, à voir. À voir, peut-être qu'il avait essayé des réglages là pour Paris. C'est vrai que Paris c'était assez décevant, mais il a peut-être testé des trucs justement qui lui convenaient pas du tout. À suivre. Bon, c'est qui que t'as hâte de voir ta plus grosse interrogation, genre celui que tu dis, je me demande ce qu'il va donner et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va donner cette année. Bah, c'est plus du côté des 250, je pense. Je suis Ouais. curieux de voir Vial là parce que moi je suis assez d'accord avec Davy justement. Je trouve qu'il a beaucoup progressé dans les hoops quand même. Ouais. On le voit là, justement, le SX de Paris avec quand même des gros whoops comparé à un Shimoda ou même d'autres pilotes. Alors on l'a pas vu dans la même course qu'avec un Jet ou je ne sais qui d'autre, mais c'est vrai que ça passait bien, quoi. C'était rapide, il semblait pas y avoir trop d'appréhension et tout. J'ai vu un petit tour passer sur Instagram de Tom Vial où je trouvais que c'était vraiment, vraiment bien aussi. Ouais. Ouais. Un tour de terrain à l'entraînement Ouais, ou quoi, ouais. mais franchement, il y avait du rythme Ouais, et tout. et même les enchaînements, ouais, c'est vrai que tu le vois aussi un peu plus à l'aise. Il se rapproche un peu d'un Sexton qui, quand tu le vois sur un tour en supercross sur son terrain, il est en travers sur toutes les bosses. Dans un enchaînement, quoi, la moto, hop, d'un côté, de l'autre, à chaque fois comme ça, en train d'essayer d'amortir justement, et tu le vois à l'aise justement avec ce qu'il fait. Que c'est vrai que la première année, on voit Vial, c'est tout droit, un peu, tu vois, condensé, hop, je tire et je reste compacté pour pas à l'aise vraiment à m'étendre comme ça en l'air. Et c'est vrai que là, je le trouve avec un peu plus de mobilité. Et je suis curieux de le voir et avec des gars justement là qui vont être de nouveau en forme, tu vois. Faulkner, ça m'intéresse aussi de voir sur la Triumph. Ah ouais. Et notamment, du coup, Vial face à Faulkner. Du coup, on n'aura pas Vial Digan en Supercross. Mais je suis curieux de voir ça. Et puis, je suis curieux de voir aussi un Digan. Est-ce qu'il va gagner sa côte ou pas cette fois-ci? Est-ce que ça va être le Digan Show, les 250 cette année? En Supercross, franchement, je mets un petit point d'interrogation quand même. Ah ouais, du coup, tu le vois pas forcément dominer le Supercross de Je la sais même pas qui manière que d'autre l'outdoor et tout. là. Non. Mais après, tu vois, de là m'interroger sur le titre. J'aimerais bien savoir qui y a d'autres, quoi, mais j'aimerais bien qu'il y ait Kitchen sur la même côte, puisque visiblement les deux, Kitchen, a priori, il fait la même ça côte que frictionne un Digan, petit peu ouais. tous les deux là. Ouais. Ça s'identifie sur Instagram, là, dans des stories. Kitchen qui dit je regarde des footages de Tempa, je crois, où Digan il saute à côté du triple et il se met par terre. Il a mis l'action de Digan qui se fout par terre. Et il a dit je regarde quelques footages. Ah ouais. Ouais. Et Digan lui avait répondu bon, lui c'était plus, je crois, justement lors d'une interview, genre je t'ai fumé tout l'été ou un truc comme ça. Enfin, sans dire jeter, tu vois, mais genre ouais, les gars ils parlent comme ça, mais j'ai été devant tout l'été, donc je comprends pas pourquoi ils jouent à ça, quoi, mais ouais, donc non, je suis curieux de voir ça et j'espère qu'un Kitchen justement j'ai beaucoup d'interrogations sur les 250, tu vois, voir justement ceux qui ont émergé en fait l'année dernière. Qu'est-ce que ça dit cette année? Est-ce que ça va être renforcé? Et du coup, voilà, est-ce qu'on va avoir une bataille la Kitchen Digan sur la côte ouest en Supercross? Ça pourrait être cool. Hampshire, du coup, j'imagine qu'il va aller à l'est. Je sais pas, à la base, il voulait défendre son. Ouais, mais vu qu'il était blessé là. Ouais, mais il a repris et je sais pas s'il va pas y aller. Au culot. Ouais. Avec son truc et son couteau et. Juste pour porter la plaque de numéro 1, parce que là, ce serait plus judicieux d'aller faire l'est. Ouais, mais en même temps, Mais à la base, pour les teams, c'est quand même assez important d'avoir la plaque de numéro 1, tu vois. Ah ouais, et puis aussi pour ses projets, lui, là, c'était de rouler en 450 aussi un peu quand c'était la Ouais, côte est. aussi, ouais. Donc, ouais. Après, il s'était pas fait mal, mais je crois qu'il a dû se refaire opérer de son pouce. Ah ouais. Je crois que c'est ça l'histoire avec Hampshire. Allez, 4 titres à distribuer en 250 en 2025, qui en gagne? Et là, on est sûr qu'il y en a au moins un, ce sera pas Digan. Ouais. Motocross, je mets Vial. Il va se sortir les doigts. Ah ouais, ça y est là. Ouais, il va se sortir les doigts un peu et il s'est fait laver les fesses tout l'été dernier. Donc là, il va rebondir, même s'il n'a pas la tête de quelqu'un qui justement va rebondir et tout, mais il est
il est bien accompagné à l'entraînement et il a quand même cette volonté. Visiblement, il disait qu'il fuyait pas le Digan justement, il voulait rouler contre lui. Donc c'est marrant parce que tu vois, je vois pas un Vial dire ça, tu vois. Je vois pas un Vial, je vois plus justement un Vial peut-être, alors pas forcément fuir, tu vois, mais en mode vu qu'il rentre pas trop dans les discussions et tout, c'est ouais non bah du coup je préfère voilà aller faire la côte de l'autre côté. Au moins il y a pas une grande gueule là comme ça qui met des rupteurs aux essais, qui me fait des grands gestes, qui me fait des gros doigts quand il tombe au départ et tout, tu vois, et aller sur la côte justement où c'est plus tranquille, fair play on va dire, pas tranquille au niveau du rage mais genre fair play. Que de se dire ouais je veux rouler contre lui alors que voilà enfin il a été sur ses côtes tout le long au Supercross à lui faire des doigts, à lui mettre des rupteurs, à lui crier dessus, à dire ouais il essaie de me suivre pendant les essais machin. Non, tu me fatigues, laisse-moi rouler un peu là. Tais-toi 3 secondes là, fais de la moto, ouais. On t'entend assez déjà sur la piste quoi. Donc Vial en motocross, en SMX Digan il est un peu survolé quand même, je remets un Digan en SMX. Allez, je mets quand même Digan en Supercross, son premier titre. Allez, même si je suis pas trop pour lui. Moi, je serais plus pour un Kitchen, tu vois. Moi aussi, j'aime bien Kitchen. Et puis pour lui faire fermer sa bouche, là, putain, j'aimerais vraiment qu'il y ait une interview. Mais honnêtement, Kitchen à lui dire, mec, t'étais où en Supercross là? T'étais où? Hein, tu m'as pas vu l'été, pourtant j'en ai gagné quelques-unes. Là, au Supercross, t'étais où? mais tu crois que ça lui ferait fermer sa bouche à Peut-être pas, Digan mais juste. Dès qu'il en gagne une, il repart. Hein. Non, ben s'il veut, mais au moins tu donnes la possibilité à quelqu'un d'autre. Enfin, il se donne la possibilité de lui dire, oh mec, t'étais où là? Tu vois, quand ils sont tous les deux là aussi en conférence de presse après la première, c'est pas là, la première en outdoor, et qui dit Mitch il veut m'enlever la victoire et tout, mais Kitchen, qu'est-ce que tu en penses? Je la mérite, non? Tu vois, il va le chercher comme ça et tout, il le met direct en oh c'est pas mon interview, pourquoi tu me saoules là, laisse-moi tranquille, tu vois, je suis fatigué là, je viens de manger ma barre hyper protéinée, t'es en train de me saouler, je pue de la gueule et tout, laisse-moi non. Et l'autre il est là et il dit ça donc juste pour qu'il dise voilà ouais mon gars bah t'es où du coup, ça va ou tu veux que je t'attende la prochaine fois ou c'est bon? Et du coup sur l'autre côte, le deuxième titre 250 SX. J'aimerais trop mettre un Faulkner Ah ouais. Faulkner qui, ça y est, la révélation enfin, tu vois, mettre un gros titre de journal Faulkner enfin. Et ouais, mais non, surtout qu'il se fasse pas mal, mais en vrai je me dis si Faulkner se fait pas mal, je le vois gagner encore quand même. Le mec il est revenu chaque année, il est là et il prétend au titre, tu vois. Et alors pas il gagne. Hein. Il y a eu des années où moins que d'autres quand même. Ouais. Beaucoup moins. Ouais, mais c'est ça qui est ouf, c'est que justement, c'est que quand tu peux commencer, quand t'arrives à ce niveau-là où t'es moins compétitif que l'année dernière, tu t'es blessé, t'as moins de roulage que les autres et tout, mais t'es moins compétitif. C'est dur de revenir à un niveau, tu sais, souvent on voit, tu t'es blessé et tout, et bon, bah voilà, maintenant tu vas avec un peu de retenue, tu fais attention, enfin, tu joues quand même avec ta vie à un moment donné, enfin, je veux dire, quand on t'ouvre le crâne, le corps de partout, toi, pour te réparer, d'un moment, tu réfléchis, quoi. Et au final, il revient à chaque fois et à gagner des courses, quoi, presque chaque année. Donc, ouais, je me dis, s'il se fait pas mal, le garçon, ça pourrait bien être pour lui, quoi. Ouais, peut-être. Parce que là encore, quand il est revenu, enfin, je veux dire, il était plus rapide. Hein. Il était plus rapide qu'un Digan, plus rapide qu'un Vial. Ouais, c'est qu'un Macadou. Il a gagné une course. Il menait la deuxième avant de s'éclater tout seul. Ouais, ça pourrait, mais je pense que bah, du coup, si je considère que Kitchen, Hampshire et Digan sont sur la côte ouest, si il reste quand même, du coup il y a du Macadou qui peut aller sur la côte est, il y a disons qui d'autre. Moi j'ai hâte de voir ce que va donner Masterpool en SX sur la Pro Circuit. Ouais. Je m'attends pas à des trucs de fou, tu vois, mais miracle, mais peut-être un peu tu mieux, vois, on va peut-être le voir un peu à l'écran, quoi. S'il est régulièrement dans le top 5 et qu'il accroche un ou deux podiums, déjà je trouve que c'est génial pour lui. Ah oui. Oui, tu vois, moi je sais pas si je le verrais sur un podium quand même. Moi je me dis qu'il peut peut-être accrocher une ou deux troisième places, tu vois, sur à la fin de la saison quand il y en a 5 de blessés. Un bon départ. À la fin de la saison quand il y en a 5 de blessés. Peut-être, après ça reste un podium, hein, le chèque il passe. Dans les livres des records, ça reste une troisième place. Donc non, ce serait vraiment bien. Ouais, je sais pas, je sais pas combien il y a d'épreuves, 9, 10, peut-être en côte est, mais admettons qu'il fasse 7 top 5 et 2 podiums, je trouve que c'est nickel pour Masterpool. Marchbanks aussi de retour chez Cara Pro Circuit. Je me demande ce que ça va donner. Est-ce que Pierce Brown chez Yamaha, ça va être autre chose? Si, je pense que ça va être un peu mieux. Ouais, tu penses? Est-ce qu'il est prétendant au titre sur l'autre côte, lui, du coup? Je pense qu'ils vont pas le mettre sur la même côte que Digan.
Parce que c'est qui? Oh, mais il y en a trop chez 250 aussi. Pour se remémorer qui roule. Bah, je crois qu'ils ont encore Daxton Benek chez Yamaha. Ouais. Et je sais plus qui ils ont d'autres encore comme autres pilotes. Ouais, ça se peut qu'il roule pour la victoire. Hein. Je le vois bien. Passage chez Star, je le sens bien pour lui. Ah ouais. Ouais. Écoute, on va voir. Et Jordan Smith sur la Triumph. Il va encore nous faire des dingueries, lui. Il va venir avec sa moto noire là. Oh non. Ouais, j'ai hâte de le voir. Et Shimoda, putain, mais tu vois, on n'a pas parlé de Shimoda. Ouais, mais non, alors Shimoda, il a qu'est-ce pas qu'il va envie. donner Shimoda. Shimoda, il a pas envie. Il a pas envie, Shimoda. Donc Shimoda, ça va être la même année que 2023 et que 2024. Shimoda, il fait top 5, il est content. Enfin, il l'est peut-être pas, mais Non, il est semble pas content. Mais... On a l'impression. C'est bien qu'il s'énerve un peu, Shimoda. Là. J'ai besoin de le voir froncer les sourcils et traîner. Tu vois jamais énervé, le garçon. Bon, après, on le filme pas beaucoup quand il est pas sur le podium, du coup, mais je sais pas, je vois pas un Shimoda lancer un casque. Énerve-toi, Shimoda, t'as envie de le secouer, là. Tiens, Shimoda, allez, là. Je serais le team manager, je mettrais un câble. Sur le panneau, mais Shimoda, énerve-toi. Non, ouais, je sais pas, Shimoda, il me semble trop gentil, trop cool. C'est pareil, là, j'ai besoin de voir un Shimoda s'énerver et mettre un gros bloc pass, là, tu vois. Comme, purée, si, il avait fait une apparition comme ça au SMX 2023. Ouais, bah il était en course pour le titre une fois qu'Hunter s'est En fait, c'est ça qu'il a sorti. besoin, c'est pour ça. donc, Sinon, il dort, s'il est cinquième, il dort, et quand il a moyen d'avoir un titre, peut-être qu'il s'énerve un petit peu. Ouais, mais il commence jamais fort les championnats. C'est ça le problème. Il finit bien, mais il commence. Il est un peu comme toi, mais alors lui à l'échelle d'un championnat, tu vois. Il commence doucement et Bah, arrivé à la dernière épreuve, il se sent bien. Bah, je fais ça, moi, en ligue, hein, parce que quand t'as un championnat qui a que 4-5 courses, c'est terminé. J'ai pas eu le temps, les gars. Tu vois, lui c'est pareil en SX 250 en fait, avec même juste entre 8 et 10 épreuves, il a pas assez pour. Il perd trop de points au début. Ouais, Quoi. puis alors, il casse un embrayage, il fait une chute, voilà, il se qualifie pas, et puis voilà, il en a déjà raté 3, il part avec 150 points de retard, et c'est mort. Bah ouais. Et l'autre pilote de 150 Honda, Hymus, ça va donner quoi? Ouais, lui aussi, je suis curieux de voir en vrai. Lui, je pense podium. Hein. Ça va faire des podiums. Et Baumer. Oh, il y a moyen. Ouais, Juju. Ouais. Il paraît qu'il a pris un step lui aussi cet hiver. Ouais, c'est ce qui se dit. Ah bon. C'est les bruits qui courent. Tiens. Ouais, bah, je suis curieux aussi. Avec la tenue One. Ouais. C'est le retour de One Industries. Ouais. Bon, toi, ça t'embête un peu, c'est un concurrent de plus pour MGT. Pour MGT Raceware. MGT n'a pas de concurrence. On propose un service qui est totalement différent. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Moi, voilà. Nous, on fait tout ce que vous voulez, en fait. Si t'as un projet, si t'as de l'imagination, si t'as quelque chose comme ça, c'est MGT. Tu vas pas demander à One Industry de te faire une tenue Spider-Man. Est-ce que si je veux la tenue One Industry, MGT, il me l'a fait? Non, on fait pas de plagiat, par contre. Non, on peut s'en inspirer dans les formes, les couleurs, mais pour faire un truc qui rendra mieux. Ouais. Tu vas pas me faire une tenue One avec des logos MGT? Non. Non, surtout que sont pas. Enfin, en vrai, tu mets n'importe. Franchement, faut avoir l'œil. Je pense que tu mets quelqu'un qui connaît pas. Tu regardes un pilote Red Bull KTM, t'as l'impression qu'ils ont tous la même tenue. À part Alpine Star où ils sortent avec des coloris un peu différents, mais alors je trouve que tu vois la One Industry qui posait dessus, fallait regarder un petit peu. Entre ça ou la Thor de Plessinger, tu veux dire, il y a pas grand Et même différence. entre la Thor par exemple de ouais, je trouve qu'il calque un peu quand même le style qu'avait le pilote que par exemple Cooper. Justin Cooper qui est passé chez O'Neill. Ouais. Bah, sa tenue elle ressemblait quand même beaucoup à la Thor. Mais surtout qu'O'Neill, ils ont des coloris très foncés et simples. Ils n'ont pas trop de tenues qui sortent du lot, O'Neill, en fait. Et Craig de retour chez Yam? Pour faire du testing. Pour afficher une belle image sur la réseau. Mais... Est-ce que Malcolm, il reprend un step comme il était en début d'année 2022, plutôt en début d'année 2023 sur la Husky où il a failli gagner à Anaheim 1, enfin failli non, mais il a mené Anaheim 1 avant de se faire sortir par Sexton. Il roulait très vite à San Diego, même s'il est parti. Par Sexton. Ouais, gentiment. Attention, Sexton a mis un bon petit bloc pass et du coup il s'est retrouvé à allonger la piste et à rentrer à la fin de l'enchaînement après Malcolm. Je sais un peu. À Anaheim 1, c'est la course où Thomas qui tombe sur le pont et il revient, il gagne. Ah, attends, t'es en quelle année là du coup? 2023. Ah ouais. Ouais. Non, en 2024, il a eu besoin de personne à part quelques protections de piste pour se mettre par terre, Malcolm. Non, même de ça, il n'en avait pas besoin en réalité. Hein. Moi, je suspecte de l'avoir fait exprès. Quoi. Il avait pas envie de rouler cette année-là. Il faisait exprès de se sortir. Et ah non, j'ai encore l'image. Il est tombé dans les whoops là. Enfin, après les whoops, là, il sort, il tombe. Il a fait tout le tour de sa moto. Il était devant sa moto pour remonter le guidon. Il a fait tout le tour.
pour lever la moto. Et genre, c'est C'était un un peu exercice. en trottinant, genre, il a même pas fait 2 grands pas, genre, je me dépêche, je trottine, hop, et je remets ma moto. Arrête, dépêche-toi un peu. T'es en course, tu veux pas prendre le chèque, donne-le-moi, quoi, Tu c'est vois fou. Tu vois, moi, hier, quand j'ai fait ma petite chute à Quincy, dans la prairie, moi, je remonte vite sur la moto. Hein. Je t'ai dit, c'est un état d'esprit qu'il faut travailler tout le temps. Ouais, bah, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié, là, avant de clôturer ce podcast? On n'a oublié personne. Ah, je vois pas. Hein. On a pensé à tout le monde. Musquin ah, non, il n'y aurait plus. Non, hélas. Hélas. Bon, Prado, au final, on a vite dévié, mais Ouais. il va faire quoi, Prado, là, cette année? Il va se prendre une cabane dans les whoops, ça va le calmer. Oh là là. Parce que là, il est lent dans les whoops, pour l'instant, l'entraînement. Ouais. Je te le dis, moi. Et du coup, quand il va arriver sur une piste de supercross face aux autres, il va voir Jet passer. Il va dire merde, ah ouais, là j'en suis loin. Ok. Mhm. Ah, Après, il va voir Roxanne j'apprends. passer, il va dire ah, la Suzuki aussi. Et il va même voir son teammate passer, Anderson. Ah ouais, bah lui il a la même que moi pourtant. Bon bah du coup, faut y aller et il va se prendre une cabane dans les whoops. Tu penses que ça va se passer comme ça? Moi je pense que. Parce que vu comme il pète son cul, moi je le vois pas trop être très prudent, tu vois, cette fois-ci. Avoir avec tout un off-season justement de boulot sur la Kawa, en supercross et tout. Moi je le vois pas très prudent arriver là. Donc il va te dire quand même c'est une année pour apprendre, il va te dire je vise pas le titre. Mais je viens quand même là pour enchaîner des perfs et prendre un Checo, c'est voilà, pour performer quoi. Est-ce que s'il se fait pas mal, il joue le titre en outdoor, première année? S'il se fait pas mal avant. Moi je dis non. Je le vois peut-être gagner quand même quelques courses. Peut-être un Southwick ou un Unadilla, des courses où souvent les Européens performent. Peut-être, mais c'est pas jouer le pour le titre, titre. Non. Il y a un apprentissage, on l'a vu pour tous les pilotes, surtout Et puis lui. de moto aussi. Et là. puis attends, parce que tu vois, il y a un apprentissage pour un mec comme Vial qui est arrivé aux US l'année dernière, qui roule face à des pilotes 250 qui sont pros depuis 2-3 ans max et qui connaissent les pistes. Mais Prado, lui, il monte directement en 450 et les autres pilotes, bah, ils ont fait les pistes d'outdoor, ils ont roulé dessus toute leur carrière 250, plus des années 450, ils les connaissent vraiment bien quoi maintenant. Que Ouais, les autres, enfin que Prado, il connaît Fox Raceway et puis ça s'arrête là quoi. Non, j'allais dire pour gagner, oui, mais après, il n'y a jamais grand monde non plus en outdoor, quoi. Donc, tu vois, il va vite finir quand même dans le top 5 toutes les courses, je pense. Oui, peut-être. Bah, de toute façon, qui va finir devant après, lui? est-ce qu'il- Jet, Sexton, Tomac, peut-être Hunter, de temps en temps. Webb en outdoor, je le vois pas casser 3 pattes à un canard. Non. Bon, écoute, on va terminer là-dessus. T'es vainqueur pour Anaheim. Elle est loin l'époque où Barcia il gagnait Anaheim, quoi. On n'a même pas parlé de Barcia qui, du coup, a rejoint Aldon Baker. Ouais, parce que l'année dernière, c'était chaotique. Là, on devrait même pas en parler. On devrait juste attendre qu'il nous montre qu'il est encore là et après, on abordera le sujet. Parce que là, l'année dernière, Mais non, mais c'est quand même bien. on l'a juste vu quand il a découpé Jet. C'est quand même bien de sa part de se remettre encore en question et d'aller chercher là, l'entraînement chez Aldon Non, mais Baker. là, ah bah oui. Il pourrait se dire, je fais une dernière année, je prends mon chèque et puis retraite, tu vois. Oui, non, mais non. Ah bah non, mais voilà. Mais si tu veux il y continuer, croit encore. Ouais. On n'a pas parlé aussi de Tomac qui, en fait, après le World Supercross, a passé 2 semaines chez lui dans le Colorado, puis ensuite est allé en Floride avec le team Yamaha et est resté à la ferme pour rouler, s'entraîner et tester avec le team jusqu'à Anaheim. Ouais, et que Digan lui a pris une manche en plus. Et que ça aussi, ça a jacté sur les réseaux. Une manche, c'est vrai que ça a parlé. Team, Alors, tu penses qu'il y a vraiment du bif un peu entre les deux ou tu penses que c'était juste pour amuser la galerie sur internet? Non, moi je pense que Thomas qu'il a vraiment été piqué genre en mode mais vas-y, Un peu de seum. vous me faites rire, vous montrez ça, ça y est, du coup Digan a battu Thomas machin, vous montrez une course sur les 4, vous montrez quand il a fini 4ème, mais genre du coup je trouve que parce que si c'était pour assumer la galerie, tu vois, il se met dans la position en mode Amuser la galerie, Ouais. pas l'assumer. Non, amuser. S'il s'est mis en mode amuser la galerie, il se tape un peu la fiche quand même. C'est genre, ouais, t'es piqué là. Ouais. Genre, au contraire, genre, relève pas et ce serait passé comme ça. Enfin, personne. Mm. Voilà, on se serait dit, waouh, Digan, on aurait pu se dire, waouh, Digan, il a bien progressé plutôt que, Tomac, c'est chaud, il se fait battre par Digan, tu vois. Il se fait pas non plus battre par Freeze.
Donc voilà, ça. Et au final, voilà, de commenter comme ça, il a plus fait encore, il a plus fait surréagir sur le sujet, quoi. Et du coup, bah oui, il y a eu des commentaires en mode, bon alors, tonton, t'es piqué ou quoi là? Ça va aller, t'inquiète. Donc ouais, ça faisait un peu, il prend le seum, quoi. Ouais. Ouais. Mais il y en a une autre, j'ai gagné, il a fini 4ème, hein, ça on le dit pas. Mais mine de rien, le fait qu'il passe un mois sur la côte Est à s'entraîner et tester, alors qu'on sait que les terrains de la côte Est, c'était un petit peu ses faiblesses sur les 2 dernières années, c'est une bonne chose aussi. Tu vois, je trouve que ça montre qu'il connaît un peu ses points faibles et qu'il bosse dessus. Ah bah, à la fin de sa carrière, j'espère qu'il les connaît, ses points faibles. Mais oui, non, mais après, Ouais, tu vois, encore il l'a une fois, dit. il pourrait Mais se dire, il non. pourrait faire la même chose que toutes les autres années, se dire, je vais m'entraîner dans mon Colorado comme je l'ai fait, j'ai gagné 52 courses en faisant comme ça, je vais pas changer maintenant, je vais pas aller passer un mois en Floride pour m'entraîner avec des jeunes, alors que j'ai gagné 52 courses en m'entraînant chez moi dans le Colorado. Il aurait pu se dire ça. Ah ouais, mais les temps changent. Et là, il s'est fait botter le cul. Donc, Du coup, tu penses pas qu'il est prêt à venir botter des fesses, lui, à Anaheim? Si, justement. Ah. Alors, je sais pas sur ça que je rebondissais là, mais c'est au contraire. C'est justement, il a dit, je refais une saison complète, mais je refais pas une saison complète pour figurer et prendre un dernier échec, pas trop Ouais. mal. C'est que j'ai envie de performer, sinon si j'ai pas envie de Dernière performer, saison j'arrête. complète, est-ce qu'on le voit rouler en Mais oui. 2026, Mais une oui. course ou... Mais oui, arrêtons un peu. Ah ouais? Mais il arrête pas, c'est précisé partout. Dernière complete season. Donc C'est tu tout penses, le temps. tu penses qu'il y a moyen même qu'il fasse un championnat Supercross entier encore en 2026? Moi, je pense. Hein. Tu penses Supercross 2026 et puis après il arrête? Ouais. Moi, je pense qu'il va refaire un championnat complet après. Après, ça va dépendre aussi un peu de comment ça se passe cette Parce année, que évidemment. parce Faut que que ça se passe relativement bien cette année. Quoi. parce que je le vois pas, par contre, faire juste une course par-ci par-là, tu vois. C'est Non. soit je l'ai fait et je m'entraîne pour et voilà, je suis toujours dans le circuit, que dès que tu hop et que tu prends un événement par-ci par-là, c'est mort. Je sais pas comment il a fait Carmichael pour le faire et gagner des courses. Hein. Franchement, Après, il était vraiment en dehors de Reed et Stewart, il était vraiment au-dessus du lot de fou, quoi. Mais c'est vrai que son année où il fait que quelques courses en 2007 Moi, je avant trouve de ça partir ouf en qu'il NASCAR. ait pas tout fait, quoi. C'est ouf. Ah, mais T'en il- as encore à gagner des. Il pouvait pas parce qu'il avait des concurrences de date avec son début de NASCAR. Mais d'accord, maintenant que tu les fais pas toutes du NASCAR, quoi. Et t'as encore le moyen de gagner un titre là. Genre le mec, il aimait plus la moto, quoi. Il avait envie de changer d'horizon complet, quoi. Ouais, je pense qu'il était, il en avait un peu, genre il aimait bien faire la course et les fans et tout, mais qu'il en avait un peu ras-le-bol quand même de la routine de s'entraîner pour la moto, pour gagner et tout quoi. Bon alors t'es vainqueur à Anaheim. Thomas Kitchen pour moi. C'est parti. La yam. La yam, Clément, la yam. Tu as testé la yam hier, tu sais. Ouais, bah justement. Vainqueur. Il va pas se fouler, il va redire Jet. Non, j'ai pas envie de mettre Jet, j'ai envie d'être audacieux. Chase, il arrive chaud. Est-ce qu'il arrive bouillant? Le Chase. Ouais, tu sais quoi, je mets un Chase. Oh mais non. Je mets un Chase. Non, tu fais pas ça. Si, je mets un Chase. Non, tu fais Je pas vais un Chase. arrêter de choisir un mec un peu, Non. voilà, tu sais, comme un Barcia avant, boum, là, il a Anderson. un coup d'éclat. Toi, tu vois bien Anderson. Chase, il gagne. Et Non, sur tu la mets côte pas un ouest, Chase. Mais après, je sais pas qui y a d'autre à part Kitchen, Digan. Et peut-être Hampshire. Peut-être Hampshire. Après, sachant qu'il y a Kitchen et Digan derrière la grille, tu penses que quelqu'un d'autre va gagner? Mais non, mais alors, du coup, je dis Digan pour pas dire comme toi. Voilà. Voilà, allez, tu vois la yam. Non, c'est juste parce que t'as dit la KO. Sexton Digan. Ouais. Attention, hein, la France est témoin. La France et puis tous nos confrères francophones. Super. Donc là, si je gagne les pronostics, on n'a rien mis en jeu. Voilà. Allez. Les pronostics. On vous remercie de nous avoir suivis sur cet épisode un peu décousu de prévu 2025. Encore une fois, merci à MGT Design de nous soutenir. MGT Design-du-bas sur Instagram pour les demandes de kit déco de 100% perso. Et abonnez-vous à la page MGT Design-du-bas Racewear sur Instagram pour voir un petit peu ce qui sort au niveau des tenues dès 2025. Ils vont bientôt commencer à prendre les commandes. Je crois que c'est pas encore ouvert. Si. Les commandes sont déjà ouvertes. Ouais, les commandes sont ouvertes. Bon bah allez, vous pouvez déjà aller commander ce que vous voulez. Allez vous faire cette petite tenue Grinch ou Spider-Man ou sapin de Noël. Vous pouvez vous faire une tenue décor du Brap Show qui tombe. Et voilà, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. Je le fais pas souvent et bon après 1 heure, je sais pas combien de podcasts, il y a peut-être plus grand monde qui regarde, mais si vous avez aimé ce contenu, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire aussi, histoire de nous faire gagner en visibilité. Ça nous aide et en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Salut. Ciao. Avant avec sa tenue d'avant.
Waouh. On va pouvoir mettre ça au ralenti. Putain. C'est la main du- Ah, attends, et le quart, il est monté à combien là? Ouais. Faut faire quoi là? Alors, soit tu passes derrière Ouais, et non, tu je le te le tiens. redresses, ou tu me le tiens et je passe derrière. Vas-y, passe derrière, tu sais me faire. Et Qu'est-ce qui s'est passé? On a des micros et on passe en webcam amateur. Et en plus, ça limite mon sapin. Ah, mon beau sapin! oh, des forêts. Ah, vous avez vu, c'est pas un vrai mur. Hein. Chacal, il m'a fait monter le quart.